Voilà. Donc on est heureux de se retrouver ce matin pour partager ensemble le pain vivant qui est descendu du ciel. Et quand je dis le pain vivant, c'est la parole de Dieu. Cette parole, j'ai besoin de grandir dans les voies de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Il sera de retour demain. Que Dieu le bénisse là où il est. Et mardi matin, il sera avec nous concernant la prière. Alors on veut placer entre les mains de Dieu ce moment. Nous voulons que ça soit un moment béni. Est-ce que vous voulez que Dieu vous bénisse ce matin? Moi, je veux que Dieu me bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Béni soit le Seigneur. Alors on va implorer la grâce de Dieu ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, parce que nous aimons Jésus. Quand je considère qu'il m'a aimé le premier, Jésus m'a aimé le premier. Et maintenant, je veux l'aimer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, on va incliner nos fronts et nos cœurs dans la présence de Jésus. Père, nous te remercions ce matin parce que tu es avec nous. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ce que tu dis, Seigneur, s'accomplit. Tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es le Dieu vivant et vrai. Et tu veux que la vérité également soit dans nos cœurs. Seigneur, que ce moment que nous allons passer soit un moment de bénédiction. Seigneur, un moment d'enrichissement. Un moment où je vais grandir dans le Seigneur, où je vais m'affermir, où j'ai besoin de force. Seigneur, éclaire-moi, éclaire-nous, Seigneur, que nous marchions dans ce chemin de lumière. Père Saint, nous remettons ce culte dans ta main. Il t'appartient. Nous voulons élever le nom de Jésus. Nous voulons glorifier le nom de Jésus. Que ce moment soit un moment de bénédiction, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on va laisser maintenant nos frères qui vont nous conduire, frères et sœurs qui vont nous conduire dans le chant. Que Dieu les bénisse. Bonjour à tous. Je me suis fait prendre de court, je pensais qu'il allait y avoir une petite vidéo, mais non. J'espère que ça va bien pour vous en cette semaine. Et si ça ne va pas, parce que ça arrive que... Bien, on est passé une semaine médiocre ou une mauvaise semaine. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est là. Je ne vais pas vous demander de sauter de joie, parce que je sais que parfois dans le deuil, dans les épreuves, ce n'est pas facile. Mais ce que je vous demande et ce qui est faisable, même dans ces choses compliquées, c'est de louer le Seigneur et de le remercier pour qui il est et de le louer, l'adorer, parce que le Seigneur est toujours présent dans les épreuves. On l'a vu vendredi. Et bon, j'avance un petit peu, mais on va le voir, je pense, tout à l'heure. Alors je vous invite à chanter ce premier chant, « Je loue ton nom éternel ». On va chanter 2 chants avant de laisser toute la place à la parole et on reviendra après pour chanter. « Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté, parce que le Seigneur est bon envers nous. » Amen. Amen. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. De la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi, quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payé pour moi
croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Amen. Amen. Le Seigneur est venu pour nous montrer la voie. Hier, j'apportais aux jeunes un passage. Pour les jeunes qui étaient là, est-ce que vous pouvez le dire? Soyez pas timides. Sur le berger, merci. Le berger, merci Ruzi. Sur le berger, le berger, qu'est-ce qu'il fait? C'est un guide. Il guide ses brebis. Et on a vu que les brebis, c'était nous. C'était pas seulement son peuple, mais les brebis, c'était aussi celui qui s'égarait loin de nous. Et le Seigneur est venu en tant que guide pour nous secourir et pour que nous faisions partie de son grand troupeau, nous les brebis. Et bien, je voudrais qu'on chante ce chant suivant. Ton nom comme une tour aux 4 vents. Parce qu'une tour aux 4 vents, il peut y avoir des vents violents, mais le Seigneur, c'est comme une tour qui reste droite. Et quand nous sommes dans cette tour-là, rien ne peut nous arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vents qui soufflent sur la côte avec les phares. On se demande comment le phare peut rester. Le Seigneur, c'est comme un phare. Et quand on reste dedans, le vent, on l'entend souffler, mais il ne nous arrive rien. Alors chantons-le, ce chant, de l'aube au coucher du soleil, le Seigneur reste avec nous, tes splendeurs nous émerveillent. Alléluia, quand vous regardez la nature, quelle grâce Seigneur de ce que tu as fait dans la nature, et quelle grâce merveilleuse, quelle créature merveilleuse je suis. Amen. Alléluia. Chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Amen. Jésus fortifie nos cœurs. Alléluia. Quelle merveille de chanter ça. On y va? Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour aux 4 vents. Fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est si grand que ton nom, comme une tour aux 4 vents. Ton nom nous rend fort à chaque instant. Tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. J'aimerais qu'on rechante la deuxième strophe. Quelle strophe simple mais merveilleuse. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur. Alléluia. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom, comme une tour
à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Amen. Rien n'est plus grand que le nom de Jésus. On va laisser toute la place à la parole de Dieu et on reviendra par la suite pour la louange. Amen. Ça va bien? Ça va bien parce que le Seigneur est avec nous tous les jours. Il y a des jours mauvais dans la vie. Il y a des jours qui nous accablent. Il y a des jours où on dirait « ça suffit, j'en ai assez, je voudrais que ça change dans ma vie ». Dieu a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous sommes devenus enfants de Dieu, autrefois enfants du monde. Des enfants de colère nous étions autrefois. Mais maintenant, notre vie a été changée parce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir de bouleverser notre vie. Et cette parole que nous connaissons bien de l'apôtre Pierre, « Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Pour ceux qui étaient là vendredi soir, donc avant-hier, Thibaut nous a parlé, Dieu a mis sur son cœur ce mot « épreuve ». C'est vrai que c'est un mot qu'on n'aime pas, le mot « épreuve ». Mais dans l'épreuve, il y a la discipline de Dieu. Pourquoi Dieu me frappe? Quand je lis le psaume 73, il nous est dit chaque jour, je suis frappé. C'est-à-dire que chaque jour, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Mais quand je poursuis le psaume 73, il nous est dit d'une façon particulière, « Seigneur, tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras. » Comme Thibaut le disait, le bon berger nous conduit, le bon berger nous dirige. Et il est vrai que parfois, nous sommes assaillis de toutes parts, nous ne comprenons pas, mais le Seigneur, il fait une chose, comme nous dit Romains 8, 28, que vous connaissez bien, mes frères et mes sœurs, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Oui, aujourd'hui, peut-être même aujourd'hui, tu es frappé dans ton cœur, tu es frappé dans ta famille et tu t'interroges, mais je sais une chose, c'est si Dieu le permet, il permettra également le moyen d'en sortir, parce qu'il fait tout pour la gloire de son nom et Marthe l'apprendra à ses dépens et nous le connaissons ce passage. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Alors j'aimerais poursuivre un petit peu. Quand j'écoutais Thibaut vendredi soir, je disais, mais Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon et tu prépares. Parce qu'il est vrai qu'en tant que pasteur, prédicateur, on se tient devant Dieu, on dit, mais Seigneur, que veux-tu que j'apporte dimanche? Que veux-tu que je dise? Vous savez, si je descends dans mon sous-sol, j'ai gardé tous mes plans de prédication depuis 50 ans. Or, je pourrais en prendre une en disant, mais tiens, ça y est, je vais combler. Mais moi, je ne veux pas combler. Ce matin, tu es venu en disant, je voudrais que Dieu me parle. Et justement, Dieu va parler à ton cœur. Dieu veut te faire du bien. Alors, j'aimerais m'intéresser à une femme, je dirais une femme extraordinaire. Je ne sais pas si toutes les femmes sont extraordinaires, mais normalement, oui. Béni soit le Seigneur, je plaide
leur cause. J'aimerais vous parler de la Sunamite. C'est vrai qu'au premier abord, nous connaissons cette femme qui va perdre son fils. Et perdre un enfant, c'est quelque chose de terrible. Mais bien sûr, au travers du prophète Élisée, elle va le retrouver. Mais je crois que nous ne connaissons pas très bien la suite. Parce que cette Sunamite, elle va connaître 2 grandes épreuves. La première, perdre son fils de quelques années. Non pas d'une vingtaine, d'une trentaine d'années, mais de quelques années. Et puis ensuite, une autre épreuve va venir sur la Sunamite. Le prophète Élisée va lui dire « Lève-toi et quitte ta maison et va où tu pourras aller, parce qu'une famine va venir pendant 7 ans. » Et la Bible nous dit que cette femme, elle va se lever et elle va partir. Pendant 7 ans, elle va être dans le pays des Philistins. Et Élisée lui avait dit pendant 7 ans. Au bout de 7 ans, elle revient. Mais elle, sa maison ne l'a plus, son champ ne l'a plus. Mais la main de Dieu était là. Est-ce que tu crois que la main de Dieu est là? Les premiers apôtres disaient « Seigneur, étends ta main, étends ta main. » Vous savez, il y a des gens qui étendent la main pour frapper, pour faire du mal. Mais lorsque Jésus étend sa main, et Jésus désire étendre sa main sur toi ce matin, parce qu'il te connaît parfaitement, il sait ce qu'il y a en toi, et il veut te faire du bien. Et comme nous dit la Bible, pour moi, pour nous approcher de Dieu, c'est notre bien. Alors on va découvrir ensemble, mais je vais faire une petite entrée en matière, malgré tout. On va lire dans 2 Rois, chapitre 4, parce que cette femme sunamite, elle est un exemple pour nous. C'est vrai, il y a des chrétiens qui ne sont pas un exemple. Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui ne sont pas des exemples? Est-ce que toi, personnellement, tu es un exemple? Est-ce que je suis un exemple en tant que père de famille, en tant que pasteur? Est-ce que je suis un modèle? La Bible nous dit « Sois un modèle en foi, en pureté ». Dieu veut que nous soyons des modèles, des exemples. Alors on va lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 4, verset 8. Voilà. Un jour, Élisée passait par Sunem, et il y avait là une femme de distinction. Je le répète, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari. Donc, il y a une conversation entre le mari et la femme. Maintenant, c'est vrai que c'est la mode. Est-ce qu'il y a une conversation entre le mari et la femme? Je me souviens, je m'arrête là, puisque cela vient dans mon cœur. Je me souviens, une fois, je visitais une sœur, ce n'était pas Elbeuf, je vous rassure tout de suite, et dans la visite, elle me dit « J'ai écrit une lettre à mon mari, et dans 2 jours, il va la recevoir. » Et à cette époque-là, j'étais un jeune marié. Je me suis dit, pourquoi elle écrit à son mari? Elle lui envoie une lettre. Alors elle lui a envoyé parce qu'il n'y avait pas de conversation entre les deux. Il n'y avait pas de conversation. Mon frère, ma sœur, en tant que disciple de Jésus, est-ce qu'il y a une conversation entre ton mari et toi?
c'est important de parler ensemble. Et là, il nous est dit que cette Sunamite, elle parlait avec son mari. Et ce qu'elle dit, elle dit, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Et Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, elle dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. On va arrêter là notre lecture. Alors, dans cette lecture que nous avons faite ensemble, j'ai insisté pour montrer que cette femme était une femme de distinction. Alors, j'ai ouvert le dictionnaire. Est-ce qu'il vous arrive d'ouvrir le dictionnaire et de dire et de voir ce que ce mot peut signifier? Une femme de distinction. D'abord, je vous dirais qu'une femme de distinction, c'est une femme de qualité. Dieu veut voir en moi la qualité, cette qualité. Mais tout de suite, j'aimerais joindre un autre mot pour que nous comprenions bien. Une femme de distinction, c'est une femme de valeur, qui a une très grande valeur aux yeux de Dieu. Et alors je me suis interrogé, une femme de distinction, c'est une femme de grande valeur, de qualité. Et même, je dirais, le Semeur, la version Semeur nous dit que c'est une femme qui est riche. Et il est vrai que nous sommes riches en Dieu. Je ne possède aucun bien, mais Dieu m'a donné sa richesse. Il m'a enrichi, j'étais pauvre, et il m'a enrichi, le Seigneur. Et ce qu'il m'a donné, ça vaut beaucoup plus que l'or et l'argent. L'or et l'argent, il faudra le laisser ici-bas. Et puis les héritiers le dilapideront. Mais puissions-nous avoir cette valeur. Alors, j'aimerais vous proposer 6 points ce matin concernant cette femme de qualité, cette femme de distinction. Et tout de suite, Jésus nous le dit, il nous répond lorsqu'il s'adresse à moi, parce que le Seigneur me dit, est-ce que tu es la lumière? Est-ce que tu es lumière dans ce monde? Est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu es la bonne odeur de Christ? Est-ce que je suis cette bonne odeur? Partout où je passe, est-ce que je répands cette odeur de Christ? Ou alors je n'ose pas affirmer que j'appartiens à Christ. Je cache mon drapeau. Mais au contraire, je veux montrer que j'appartiens à Christ, que Dieu soit béni.
Cette femme de valeur, de qualité, d'abord je dirais que c'est une femme qui avait du discernement. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans notre pauvre monde, il nous faut beaucoup de discernement. Moi, je n'avale pas tout. Parce que n'oublions pas que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il est toujours venu pour égorger le diable. Il fait le mal. Il n'y a pas de bien en lui. Et quand je dis que cette femme avait du discernement, nous en avons besoin dans ce siècle dans lequel nous vivons. Mon frère, ma sœur, quand je dis qu'elle avait du discernement, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Et elle ne se trompait pas, elle disait la vérité. Vous vous souvenez de l'apôtre Paul, qui était suivi par une femme qui était possédée d'un démon. Et cette femme disait, il vous annonce la voix de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Elle ne se trompait pas. C'était vrai. Mais la source ne venait pas de Dieu. Mais cette femme, elle dit, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Alors, concernant le discernement, même Samuel, le grand prophète, vous vous souvenez de Samuel? Dieu cherchait un roi pour mettre à la tête de la nation, et voici que Samuel a devant lui Eliab, etc. Et Samuel, il dit, certainement c'est lui. Et Dieu va lui dire quelque chose de très précis. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde à ton cœur ce matin. C'est vrai que dans le monde, c'est l'apparence. Comme on dit, on veut sauver l'apparence. Et Samuel, Dieu va lui dire non, non. Et nous savons que Samuel va oindre David. Et David sera le roi que Dieu a véritablement choisi et un homme selon le cœur de Dieu. Puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était un homme de discernement, une femme qui avait du discernement, l'apôtre, même l'évangile de Matthieu nous le dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est important cela. Quand Philippe s'est trouvé dans la ville de Samarie, où la Bible nous dit qu'il y prêcha le Christ, il va y prêcher la croix. Prêcher la croix, il nous faut tous venir à la croix. Et la croix me montre que les bras de Jésus nous sont ouverts. La porte t'est ouverte. Jésus ouvre ses mains parce qu'il veut te faire du bien ce matin. Il veut te conduire beaucoup plus loin. Je laisserai cette femme de valeur concernant le discernement et j'ajouterai tout de suite que c'était une femme de cœur. Une femme de cœur. Vous savez, quand le cœur n'y est pas, je lui ai demandé pardon, mais en réalité, quand le cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Dieu veut notre cœur. Béni soit le Seigneur. Et cette femme, elle a eu à cœur de construire une maison pour le prophète Élisée. Elle a mis toute son énergie. Il est vrai qu'on ne peut pas porter toute la misère du monde. On ne peut pas porter toute la misère du monde. Mais on peut faire quelque chose. On peut soutenir l'œuvre de Dieu. On peut aider, béni soit le Seigneur. Mais il nous faut prendre sincèrement à cœur l'œuvre de Dieu. Je dirais, mon frère, ma sœur, maintenant,
Parce que je voudrais surtout m'arrêter sur mon dernier point. Alors je vais passer sur ces deux premiers. Et maintenant, j'arrive que cette femme, elle était hospitalière. L'hospitalité. C'est vrai, dans le monde actuel, recevoir des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas d'où ils sortent, c'est parfois compliqué, l'hospitalité, aujourd'hui. Je crois que j'ai été confronté une fois, quelqu'un s'est arrêté devant la maison, est-ce que je pourrais planter ma tente sur votre pelouse? Parce que déjà, je sais que on demande cela, et après, ben oui, on a des besoins. Est-ce que vous pouvez nous prêter votre salle d'eau, vos toilettes, tout ça? Et puis je dois vous dire, j'ai dit non. Pourtant, ce n'est pas mon habitude. Ce n'est pas mon habitude. Déjà, d'une part, il parlait difficilement le français. Alors, enfin, c'est moi, hein. Vous pouvez agir autrement. Vous pouvez me dire ce matin, non, moi, j'aurais agi autrement. Bon, eh bien, merci Seigneur. Mais moi, j'ai peut-être mal agi, mais j'avais toute ma famille. Et laisser entrer quelqu'un comme ça dans notre maison, bon, voilà. Enfin, je ferme maintenant la parenthèse. L'hospitalité. Il faut que nos maisons soient ouvertes. Vous me direz, ben, votre maison était fermée, là. Mais il faut que notre maison s'ouvre. Qu'elles s'ouvrent, nos maisons. Bien sûr, à ceux que nous connaissons. Ceux que nous ne connaissons pas, bien sûr, il y a davantage de difficultés. Aider les autres. Et je pense à Phoebé. C'est un joli prénom. Phoebé, qui signifie pure, brillante. Alors voyez-vous, s'il y a bientôt une naissance, Phoebé. Quelqu'un dira, mais vous avez trouvé ce nom-là où? Eh bien, dans l'Écriture, dans la Bible, son nom signifie pur. Merci au Seigneur. Et Phoebé, il nous est dit d'elle, Romains 16, 1. Allez, ça va s'afficher, comme ça je ne vais pas le citer. Vous allez voir ce qu'elle a fait, Phoebé. Ah oui, je vous donne quand même la référence, Romains 16, 1. Voilà, je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanré. On continue. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Donc l'apôtre Paul connaît Phoebé, parce que Phoebé lui a rendu de nombreux services. Et Phoebé était là à son aide. Béni soit le nom de Jésus. Aider les autres. Je terminerai ce point. Vous connaissez dans l'évangile de Luc, cet homme, il quitte Jérusalem et il se rend à Jéricho. Et la Bible nous dit qu'il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent et ils lui ont donné beaucoup de coups et ils l'ont laissé à demi-mort. Un sacrificateur vint à passer. Il a regardé, puis il est passé tout droit. Un lévite va arriver aussi. Il va regarder cet homme qui est plein de sang, qui est en train de gémir sur le chemin. Il va passer outre. Mais un Samaritain, ému de compassion, va venir à son secours. Et vous voyez, mon frère, ma sœur, aider les autres. Nombreux sont ceux qui sont au bord du chemin, au bord de la dépression, au bord de la rupture, qui ne savent où aller. Et nous avons le sel, nous avons la lumière. Que faisons-nous? La Bible nous dit,
Ouvre ta bouche et je la remplirai. Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche, qui intercède en faveur des perdus. Et nous voulons être de ceux qui intercèdent. Nous voulons dire, me voici, Seigneur, pour te servir. La Bible nous dit, n'oubliez pas l'hospitalité, parce que certains, en l'exerçant, ont logé des anges chez eux. C'est bien de loger des anges. Oui, Seigneur, aide-nous en cela. Alors je vous ai dit, mon frère, ma sœur, une femme de distinction, de qualité, de valeur, c'est une femme qui a du discernement. C'est une femme qui a un cœur. C'est une femme qui est hospitalière. Et là, maintenant va commencer l'épreuve. En quelques heures, son fils va mourir. En quelques heures. Parfois même, ça dure moins longtemps, crise cardiaque, c'est fini. En un instant, je peux me retrouver dans l'éternité. Où vas-tu passer l'éternité? Est-ce que ta place est retenue dans le royaume des cieux? Est-ce que tu crois que Jésus est le Sauveur, le Libérateur, qu'il a payé le prix? Maintenant, plus rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Romains 8.1 nous dit, il n'y a plus de condamnation. Maintenant, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes la propriété de Dieu. J'appartiens à Christ. Et maintenant, Jésus le dira, je m'en vais vers mon Père. Et nous aussi, nous pouvons dire, Christ est ma vie. Maintenant, nous allons vers celui qui nous a aimés le premier. Et c'est quelque chose de glorieux. Cette femme, c'est une femme de foi. Une femme de distinction, c'est celle qui a la foi. Alors, elle est frappée. Elle va placer son fils sur le lit qu'elle avait préparé, qu'elle avait fait pour Élisée. Et puis, elle va se rendre vers Élisée. Elle va dire à son mari, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et vous savez, il y a cette parole que vous connaissez bien. Son mari lui dit, mais pourquoi tu vas aller voir l'homme de Dieu? Et elle va lui dire, tout va bien. Mais non, elle s'est trompée. Tout va mal. Son fils vient de mourir. Et elle dit, tout va bien. A-t-elle perdu la tête? A-t-elle perdu la tête? Mais vous savez, mon frère, ma sœur, pourquoi dit-elle, tout va bien? Elle appartient à Dieu. Et vous savez, il n'y a aucune épreuve qui vient nous frapper sans que Dieu le permette. Et cela me rassure, je peux être fort. La foi est une ferme assurance. Dans la foi, il n'y a pas le doute. Dans la foi, il y a la victoire. Et Jésus nous a acquis sur la croix une pleine victoire. Pourquoi, dit-elle, tout va bien? Parce que ses yeux sont sur Jésus. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le livre des Lamentations de Jérémie, il nous est dit, n'est-ce pas, de la volonté du Très-Haut, que viennent les maux et les biens. Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ce matin que les temps et les circonstances sont dans les mains du Seigneur. Et Dieu ne frappe pas par hasard. Tout est dosé, c'est le Seigneur. Dieu contrôle tout. Est-ce que tu crois que Dieu contrôle tout? Comment cette femme peut dire tout va bien alors que tout va mal? Parce que ses yeux ne sont pas ici-bas. Affectionnez-vous aux choses
d'en haut. Regardez, nous sommes sur la terre des voyageurs. Nous passons sur la terre. Et cette femme, elle dit, tout va bien. Alors qu'elle est frappée, elle a mal. Elle dit, mais je regarde en haut. Je ne regarde pas en bas. Je regarde en haut. Mon frère, ma sœur, dans quelle direction regardes-tu ce matin? Alors que peut-être tu es dans l'épreuve, dans la difficulté, ça ne va pas, peut-être même que ton couple ne va pas, tu te demandes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais le Seigneur, il est là. Jésus est à tes côtés. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et cette femme va aller vers l'homme de Dieu. Et ce matin, tu peux aller vers Jésus. Tu peux ouvrir ton cœur. Tu peux lui parler à Jésus. Alors je comprends maintenant pourquoi l'Écriture nous dit une femme de distinction. La foi, c'est le point de départ. Certains se confient dans la foi de leurs parents. Je me souviens de cette jeune femme, lors d'un accident, elle s'en est tirée et elle-même dira, je sais que mes parents prient pour moi tous les jours. Et c'est pourquoi Dieu m'a gardé, Dieu m'a protégé. Et pourtant, cette femme ne suivait plus le Seigneur, mais elle se souvenait que ses parents priaient chaque jour pour elle. Oui, une femme de distinction, c'est une femme qui ne baisse pas les mains, mais qui les lève. Seigneur, tu as permis cela. Tu as permis cela, mais il y a une réponse, il y a une solution, et je le crois de tout mon cœur. Alors je vais aller de l'avant, mon frère, ma sœur. Ça va? Je ne vous ennuie pas? On continue. Une femme de distinction, c'est une femme qui est remplie d'humilité. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, c'est moi, le grand moi. C'est le moi qui domine leur vie. Vous savez ce que va dire cette femme? J'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Donc, elle se considérait à la hauteur du peuple. C'est comme si ce matin, j'étais là devant vous en disant « Oh, vous savez, je suis supérieur à vous, hein. Pauvre petit gars, va. » Je retire tout de suite parce que je suis peut-être même inférieur. L'apôtre Paul disait « Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai persécuté l'Église de Dieu. » Être humble. Oh, je le cite souvent, ce texte que vous connaissez bien. Dieu résiste. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. N'oublions pas que Jésus, il s'est fait pauvre pour moi afin de m'enrichir. Et Jésus a paru comme un simple homme. Jésus a paru comme un simple homme. Vous savez, parfois, certains qui ont un rang dans le monde, on dit, on ne sait pas comment l'approcher, on ne sait pas comment lui parler. Moi, je suis comme vous pouvez venir me parler, je suis simple. Et puis en plus, je suis né dans une famille de 11 enfants. Alors vous savez que les frères et sœurs, souvent il y avait des... Comment je pourrais bien dire là? De la chicanerie, voilà, allez, vous avez trouvé le mot, hein? Souvent, mais béni soit Dieu, j'ai entendu l'évangile dans ma jeunesse et j'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus apparut comme un simple homme. Le psaume 131 nous dit ceci, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. » Vraiment, le psalmiste avait raison de déclarer cela. Alors maintenant, je voudrais réserver 10 bonnes minutes pour le dernier point.
le dernier caractère de cette femme de distinction. Vous vous souvenez, je ne vais pas redire les différents points, mais ce dernier point, c'est celui qui m'a marqué le plus. Et alors je vais vous donner tout de suite le mot. À votre avis, il y en a encore, mais c'était une femme obéissante. Ah, le mari va dire, je suis content. Avoir une épouse obéissante, mais vous savez, concernant la soumission, quand le chef de famille n'est pas un exemple, comment voulez-vous que l'épouse se soumette? Ce n'est pas possible. Souvent, je le dis, le mari doit être un exemple. Oui, mon frère, sois un exemple pour ton épouse. Amen. C'est quelque chose de très important. Alors, cette femme, Élisée va lui dire, une famine va arriver sur le pays. Merci au Seigneur parce qu'il nous prévient. Quand on lit les évangiles, Jésus nous prévient de son retour. Et vous savez, ça bouge dans le monde tout de suite. Ça bouge. Mais Seigneur, tu nous as dit ces choses. Quand vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes parce que votre délivrance est proche. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Mais sachez que ce ne sera pas encore la fin, parce que Dieu a un plan admirable. Le plan de Dieu va s'accomplir. La volonté de Dieu va s'accomplir. Et il est vrai qu'il faut qu'Israël devienne une pierre pesante pour toutes les nations. Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on ne sait pas, ça nous dépasse. Mais Dieu sait, c'est un Dieu qui est sage. Alors que va-t-elle faire, cette femme? Une grande épreuve. Elle va quitter sa maison pendant 7 années. Elle va être dans le pays des Philistins. Pourtant, c'était une femme de distinction. Nous pourrions dire, mais Seigneur, tu ne vas quand même pas encore la frapper d'une autre épreuve. Souvent, il y a une épreuve et puis aussitôt, il y a une autre épreuve. Et puis, il y a encore une autre épreuve. On ne s'en sort jamais. Mais là, puisque cette femme, c'est une femme de distinction, elle obéit au Seigneur. C'est vrai que dans le mot obéissant, je dirais qu'il y a la discipline, il y a l'émondage, il y a l'éducation, parce que Dieu, et comme le disait Thibaut vendredi soir, Dieu veut que nous portions plus de fruits et beaucoup de fruits. Et parfois, certains chemins, on ne voudrait pas les prendre, mais le Seigneur nous dit, il faut que tu passes par là. Quand la Bible nous dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve, Dieu mit encore Abraham à l'épreuve. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et aussitôt, Abraham obéit. Abraham obéit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obéir au commandement du Seigneur. Alors cette femme, elle va tout quitter. Elle va tout laisser. Parfois, c'est difficile. Où va-t-elle aller? Elle fait confiance à Dieu. Comme Abraham, il eut confiance dans le Seigneur. Est-ce que tu as confiance dans le Seigneur? Ou est-ce que tu doutes? Ne doute pas ce matin, mais que ton regard soit sur Jésus. Hébreux 12, ayant nos regards fixés sur Jésus, lui, le chef et le consommateur de notre foi. Alors, elle va revenir au bout de 7 ans. C'est dans... on pourrait peut-être le lire ensemble. Ben voilà, c'est affiché. Oh là là, que c'est formidable. Parce que c'est merveilleux, moi, je trouve. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi,
Je te prie toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi, comme Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Ô roi, mon Seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. » Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Vous voyez, Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas notre obéissance. Cette femme a obéi. Elle a tout laissé. Elle est partie comme Abraham. Il partit sans savoir où il allait. Mais Abraham a fait confiance à Dieu. Et ce matin, fais confiance à Dieu dans ton problème, dans ta maison, dans ton couple, avec tes enfants. Repose-toi, continue de prier, ne te lasse pas. Oui, ton mari se convertira, tes enfants reviendront, parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut. Et vous vous rendez compte, après 7 ans, le roi parlait avec Géasi, et cette femme se trouve à l'endroit, comme pour Siméon. Vous vous souvenez Siméon ? Siméon, conduit par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, il vint au temple au moment où l'on présentait Jésus. Et là, après 7 ans, non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dieu conduit les choses. Dieu contrôle les choses. Non, tu n'es pas errant. Il te conduit, le Seigneur. Il est le bon berger. Et le bon berger, il conduit ses brebis. Alors, le roi va restituer tout ce que cette femme avait perdu. Vous savez, même si sur la terre, nous n'avons pas d'or, dans le ciel, il y aura de l'or. Oui, parce que le Seigneur, la Nouvelle Jérusalem, quand on lit le livre de l'Apocalypse, combien c'est resplendissant, c'est éclatant, la Nouvelle Jérusalem. Cette femme, une femme de distinction, une femme obéissante. Je termine maintenant. Une femme qui est humble, une femme qui a la foi, une femme qui est hospitalière, nous dit l'Écriture, une femme qui a du cœur, une femme qui a du discernement. Alors la conclusion, est-ce que, comme la femme vertueuse, vous vous souvenez ? Femme vertueuse, dans Proverbes, ses vertus, ses qualités spirituelles. Est-ce que tu les désires ce matin, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu désires que vraiment Jésus te comble ? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. Des fleuves d'eau vive couleront de votre sein, de l'eau abondante. Quand le rocher a été frappé dans le désert, Moïse a parlé au rocher et de l'eau a jailli de ce rocher. Le bétail s'est désaltéré et tout le monde s'est désaltéré. Je crois que Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Alors que Dieu vous bénisse, mon frère, ma sœur. Vous voyez, pourtant, cette femme, il y avait chez elle de grandes qualités. Elle va connaître l'épreuve. Mais à un moment donné, Dieu va intervenir en sa faveur. Et je crois que Dieu intervient en notre faveur. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu nous aide à aller plus loin ensemble. Alléluia. Alors on va prier le Maître. On va lui demander toute sa grâce, toute sa bénédiction. Seigneur, c'est vrai, ma prière, c'est que je sois un homme de distinction, Seigneur.
Je ne veux pas être loin de toi, mais je veux être en toi. Je veux vivre pour toi. Je veux marcher pour toi. Je veux marcher avec Dieu, en compagnie de Dieu, comme Jésus a marché avec les 2 disciples d'Emmaüs. Ils marchaient côte à côte, et nous voulons marcher dans tes pas, dans tes empreintes. Seigneur, fais du bien à l'Église ce matin. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Alors je te prie maintenant de manifester ta puissance. Seigneur, conduis les choses. Et ce matin, nous sommes venus te dire que nous t'aimons et nous t'adorons. À ton nom soit toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Que Jésus vous bénisse. Merci Seigneur pour sa parole, qui fait quand même suite à ce que j'annonçais. C'est pas pour nous glorifier, mais c'est pour montrer qu'il y a ce vent de l'esprit qui nous montre que bien, le Seigneur permet qu'on passe par des épreuves, mais c'est pas pour son bon plaisir, comme je le disais, je ne veux pas reprêcher 20 minutes comme je l'ai fait vendredi, mais c'est pas pour son bon plaisir, mais c'est pour nous former, pour que nous soyons plus agréables à lui, pour que nous portions encore plus de fruits, pour le glorifier. Je voudrais vous conduire dans ces moments, dans la louange. On va partager aussi le repas du Seigneur et je voudrais rechanter le 2e chant. Et je voudrais qu'on assimile ces paroles parce que chanter des chants, c'est pas pour l'ambiance. Il faut que ces chants soient spirituels, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on chante et il faut examiner chacune des paroles. Et j'aime énormément ces paroles qui disent tes splendeurs nous émerveillent, notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Et aussi la 2e strophe, si tu peux l'afficher. Jésus, fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, viens glorifier ton nom. Je voudrais qu'on le chante, s'il vous plaît, on va enchaîner après avec les autres chants. Chantons-le comme une prière. Le 2e couplet, vraiment, c'est simple, mais c'est profond. Alléluia. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom. Comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend forts à chaque instant, ton nom. Et tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux 4 vents, à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Alléluia, alléluia. Comme une tour aux 4 vents, le Seigneur. Le Seigneur, il est comme une tour aux 4 vents. Je reprends mon exemple du phare. Le Seigneur, il est là, présent avec nous. Mais c'est que quand on se met en lui, qu'il est présent avec nous,
Il nous attend, il nous attend. Nous n'avons qu'à tendre la main envers lui et il sera comme une tour aux 80 pour nous. Chantons le chant suivant. Je reviens au cœur de la louange. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas, et ça c'est réel. Même si le chant est une forme de prière, chanter juste par notre voix, ça ne sert à rien. Il faut que ce qu'on chante, ça vienne du cœur. Il faut que ce soit une réelle prière. Le chant, c'est comme une prière, mais chantée. Alors que ça vienne de notre cœur et pas seulement de notre bouche, par la performance, par la voix, etc. Alléluia, chantons-le ce chant-là aussi. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi, Jésus. Amen. Il faut qu'on centre toute notre vie, non pas seulement de ce dont on a besoin, les besoins de notre vie, mais que toute notre vie soit centrée sur Jésus. Je vais appeler les personnes qui ont été désignées pour distribuer la scène et qu'on ait un moment de partage, de prière. Je vais vous lire un passage. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toute fois que vous la boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors ça ne veut pas dire que si on ait fait une toute petite incartade dans notre semaine, c'est qu'on va avoir le jugement de Dieu. Ça veut dire que c'est celui qui se vautre volontairement dans le péché et qui prend cette coupe, ce pain et ce vin, eh bien, il peut lui arriver d'énormes bricoles. Pardonnez-moi du mot, mais car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça peut nous arriver, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que nous avons fait une petite erreur dans notre semaine que ça va nous arriver, mais c'est celui ou celle qui se vautre volontairement dans le péché et qui prend ce pain et cette coupe, là où il peut lui arriver des choses. Nous avons la repentance, nous demandons pardon au Seigneur pour les petites fautes que nous avons faites. Bien évidemment, le Seigneur nous pardonnera, il n'y a pas de problème. Mais examinez-vous avant de prendre ce pain, examinez-vous avant de prendre cette coupe, et faites ceci en mémoire du Seigneur surtout. N'oubliez pas que vous mangez ce pain, et vous buvez cette coupe, c'est parce que le Seigneur, sa chair a été déchirée, son sang a coulé pour nos péchés, à cause de nous, et non pas à notre place parce que le Seigneur ne voulait pas nous envoyer, mais c'est à cause de nous que le Seigneur a été envoyé. Alors, priez le Seigneur, rendez-lui grâce, laissez tout le monde prier, faites des prières assez courtes, nous sommes assez nombreux. Faites jaillir de votre cœur les louanges vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te louons et nous t'adorons. Nous te bénissons pour qui tu es. Oui, qui tu es, premièrement, et pour ce que tu fais, bien évidemment. Seigneur, merci pour... C'est fou, Seigneur, de dire merci pour ce que tu as fait. Mais oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci parce que, et oui, ton corps a été déchiré, ton sang a coulé à cause de moi. Mais Seigneur, eh bien, je te remercie, mon mot est bien trop faible, mais je te loue et je t'adore pour ce que tu as fait. Seigneur, par la foi en ton sacrifice, j'ai la vie éternelle. Alléluia, ce n'est pas seulement ma vie qui est bonne, je peux passer une mauvaise vie, mais j'ai l'assurance que ma vie éternelle est ancrée en toi et je passerai ma vie éternelle avec toi. Oui, gloire te soit rendue, Seigneur. Et je prends ce pain et cette coupe, Seigneur, eh bien, en me rappelant de ce que tu as fait pour moi. Merci, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia, amen. Amen. Amen.
Amen. J'aimerais qu'on chante un autre chant, je vais encore laisser après la place. Je vais juste entrecouper ce moment de prière par un chant. Et je voudrais introduire ce chant par le verset le plus, je dirais, le plus célèbre de la Bible. Jean 3,16. Est-ce que tu peux me l'afficher, s'il te plaît, Dani ? Notre sœur Kislik l'a énuméré dans sa prière. On a tous en tête ce verset-là, Jean 3,16. Mais est-ce qu'on a en tête aussi le suivant ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et mes amis, frères et sœurs, vous avez déjà fait la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Mes amis, nous sommes encore dans un temps de grâce. C'est-à-dire que oui, Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, Jésus. Il est venu pour sauver le monde. Il reviendra, mais là, ça sera pour retirer son Église. Et là, le jugement de Dieu viendra. Nous sommes encore dans ce temps de grâce. Je vous invite, mes amis, à faire la paix avec Dieu. À faire la paix avec Dieu. Dieu est là, il vous écoute n'importe où vous êtes. En voiture, vous pensez à lui, vous priez, il est là. Dans votre chambre, il est là. N'importe où il est là, il vous écoute et il n'attend qu'une chose, c'est que vous vous abandonniez à lui. Et je voudrais qu'on chante ce chant, mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Quand on est sans Dieu, on est attaché au péché, on est enchaîné. Quand on est lavé par le sang de Christ, nous sommes libérés de toute chaîne. Gloire soit rendue, Seigneur, pour les chaînes qui ont été brisées dans ma vie, pour les chaînes qui ont été brisées dans toutes nos vies. À nous, frères et sœurs. Alléluia. Chantons ce chant et je vais laisser encore la place pour la prière. On a besoin d'exprimer à Dieu notre reconnaissance. Alléluia. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Tu me abandonné tout seul et méprisé le sang ainsi versé coule pour moi. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Voici l'amour du Christ viendra comme un torrent laver tout ton péché. Tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné.
amour et quel sacrifice. Le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il paie et pour moi il meurt. En lui je vis. En lui je vis. Amen. Nous vivons, oui, amen, oui. Alléluia. Amen. 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 J'aimerais qu'on le loue tous ensemble. C'est pas le but d'une prière, c'est pas qu'on soit entendu de tout le monde. Le but d'une prière, c'est que le Seigneur nous entende. Et même si nous prions tous ensemble, le Seigneur nous entendra. Vous savez, il est assez puissant pour ça, ne vous inquiétez pas. Prions-le tous ensemble. Oui, prions-le tous ensemble. Merci Seigneur. Oui, parce que quel grand amour tu as envers moi pour donner ton Fils unique sur la croix pour moi à cause de mes péchés. Oui, tu as racheté mon péché. Alléluia, je suis brisé, j'ai été brisé par le péché, mais tu as brisé les chaînes du péché. Maintenant, je suis libre et maintenant, je sais que mon éternité se déroulera avec toi. Gloire te soit rendue, mon Seigneur. Nous te bénissons et nous t'adorons. Nous tous, frères et sœurs, oui, nous te bénissons et nous t'adorons pour ce que tu as fait. Oh, quel grand sacrifice, mon Dieu. Merci pour le don de ton Fils unique. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, amen, amen. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Si quelques-uns veulent encore élever la voix, n'hésitez pas. Amen. Merci, Seigneur, pour ces moments. Et je ne voudrais pas qu'on se sépare avant de chanter un dernier chant. Et le Seigneur Jésus, c'est non seulement notre Sauveur, mais c'est aussi notre ami. Et avant tout, c'est notre ami, avant qu'il soit notre Sauveur. Je le disais avec les jeunes hier, il est notre berger. Le berger, c'est quand même l'ami de ses brebis, même plus. Et je voudrais qu'on chante ce dernier chant. Quel ami fidèle et tendre. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Alors je voudrais juste, il y a 5 strophes, et vu qu'on le temps, j'avais pas vu, on a un peu dépassé. On va juste faire sauter la 3e. Donc on va chanter la 1, 2, 4, 5. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Examinez ces paroles, ce chant est très profond. Hein. Ce chant est très profond. Examinons ces paroles et mettons-les à l'œuvre dans notre vie. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à
Alléluia, c'est glorieux le dernier. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nos moments se terminent malheureusement, mais on aura toujours le même dimanche prochain. Vendredi aussi. Alors, comment ça se passe pour les annonces? Tu les fais? Je les fais? Ok, vas-y. Ok. Ça dépend, s'il y a des choses, je vais les faire. Voilà. Je vais les faire. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui nous visitent. Est-ce qu'on a des visiteurs ce matin parmi nous? Ou nous sommes-nous que entre nous? Ah, on a un visiteur. Vous venez d'ici. Ok, eh bien on peut l'accueillir. Voilà. N'hésitez pas à le saluer. Les applaudissements c'est bien, mais n'hésitez pas à le saluer à la fin. Voilà. Bienvenue à vous. À la fin, soyez. Voilà, super.